Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous venez à peine de me découvrir, je suis David Kimbanyi, entrepreneur, investisseur, coach en développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, business, les affaires de manière générale. Nous parlons de l'investissement, motivation, mindset et développement personnel. Les amis, je vais vous relater une histoire, mais avant de vous la relater, veuillez vous abonner. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous pourriez nous laisser un pouce bleu, pourquoi pas. Un commentaire, ça nous fera énormément plaisir. Il y avait 20 personnes appréhendées dans une ville. Les policiers se sont décidés d'appréhender 20 personnes. Et parmi les 20 personnes étaient divisées en deux groupes. Il y avait 10 noirs et 10 blancs. Donc les 20 ont été appréhendés. Et là, une idée de génie sort. Un des policiers dit, ok, il faut les incarcérer, mais dans une prison sous-sol. Donc, on va prendre la décision de creuser sous forme de trous et placer les blancs entre eux et les noirs aussi entre eux. C'était une idée magnifique. On creuse les deux trous, on met les noirs, les 10 noirs à part les 10 blancs. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelques semaines plus tard, ils sont revenus. Les policiers sont revenus une semaine ou 5 jours après. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont remarqué une chose. Quand ils sont revenus, ils ont remarqué que l'endroit où ils s'étaient... En fait, c'était un trou tellement profond qu'on ne pouvait pas imaginer à une évasion. C'était pratiquement impossible que quelqu'un puisse s'évader parce que les trous étaient tellement profonds. Mais qu'est-ce qui se passe? À la grande surprise, c'est que là où se trouvaient les 10 blancs, il n'y a personne à l'intérieur. Je dis bien personne à l'intérieur. Et de l'autre côté où se trouvaient les noirs, les 10 noirs incarcérés, les 10 noirs étaient toujours là. Et c'est à ce moment-là que les policiers vont commencer à se poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment les blancs ont réussi à s'enfuir et puis les noirs sont toujours là? Comment les blancs se sont évadés? Comment les blancs se sont évadés et les noirs sont-ils là, sont toujours là, alors que les deux groupes se retrouvaient dans les mêmes conditions, les amis. Et ils apprendront maintenant que, écoutez ce qui s'était passé, que parmi les blancs, ils avaient mis en place une stratégie. En fait, un blanc mettait un autre sur les épaules, le deuxième met aussi le troisième, le trois, le quatrième. En fait, ils se sont organisés pour faire sortir un seul blanc. Ils se sont battus, ils ont donné les meilleurs d'eux pour faire sortir de ces trous un seul blanc. Une fois que ce dernier était sorti de ces trous, il est allé se battre, chercher les escaliers, les mécanismes pour faire sortir aussi les autres. Donc, il a mis en place des stratégies pour tirer les 9 autres qui étaient restés à l'intérieur de cette prison-là. Donc, ils se sont organisés dans le but de faire sortir un seul prisonnier. Donc, un seul blanc, et ce dernier, une fois sorti, s'est battu pour faire sortir les autres. Alors, ils ont aussi remarqué, côté les noirs, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les noirs, quand un noir voulait sortir, ses frères lui disaient, rentre ici, nous tous on est là, tu ne peux pas sortir. Comment toi tu veux sortir pendant que nous on est ici? Non, non, tu vas prouver aux gens que toi tu es plus fort. Tu ne peux pas sortir, restons tous ici. Deuxième jour, un blanc, un noir voulait sortir, ses frères lui disaient, tu ne peux pas sortir. Toi, tu vas aller voir ta femme et puis nous autres, nous sommes incarcérés ici. Personne ne sortira. Le deuxième, le troisième, le quatrième jour, jusqu'à ce que ces policiers sont revenus, les noirs étaient toujours là. Et comme conclusion, les policiers se sont dit, ok, là où il y a les noirs, inutile de mettre, une grande sécurité parce qu'eux-mêmes n'accepteront pas. Donc s'ils sont 10, les 9 n'accepteront pas voir un émerger, un sortir, fuir. Ça sera pratiquement impossible. Donc il faut laisser les noirs comme ça, sans surveillance. Les amis, cette histoire, en fait, c'est une histoire qui dit tout, qui explique ce qu'on appelle l'homme noir. C'est une histoire qui explique ce qu'on appelle l'Afrique. C'est ainsi que les Africains se comportent. Quand tu commences à émerger en Afrique, quand tu commences à réussir
Quand tu commences quand même à monter, qu'est-ce qui se passe? Les autres vont se dire, non, si lui réussissait, il dira qu'il était plus meilleur que nous, que lui était plus intelligent, que lui avait plus de relations. Il faut les ramener ici. Quand un blanc commence une activité, les autres blancs viendront autour de lui, on viendra les financer, l'appuyer, les faire développer pour qu'il avance encore. Alors avec notre mentalité africaine, ce n'est pas ça. Donc avec nous, c'est que quand un veut sortir, il faut les retenir pour rester nous tous dans le même niveau. Et en Afrique, on assiste à des pratiques sorcellériques où dans une famille de 3 personnes, l'aîné a réussi la vie et le second cherche à tuer son frère. Pourquoi? Son frère a beaucoup d'argent, lui n'en a pas. Vous imaginez? Donc, quelqu'un a tué son frère, a jeté un mauvais sort sur son frère parce que son frère gagne beaucoup d'argent et lui n'en a pas. Donc, ici, en Afrique, les Noirs n'ont pas la culture de célébrer ensemble une réussite. On ne célèbre pas la réussite. Ici, on peut se mettre ensemble autour d'un deuil. Donc, c'est facile pour les gens de se mettre ensemble autour d'un deuil, autour d'une fête. Une fête, non, non. Pourquoi? Parce que c'est sa fête. Pourquoi? Parce que c'est son honneur. Pourquoi? Parce que c'est son avantage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se marie. Et c'est ce qui tue l'Afrique. L'Afrique ne peut pas se développer au moment où les Africains n'ont pas un bon état d'esprit, ne savent pas se mettre ensemble pour faire avancer les choses. Les Africains ne savent pas se mettre autour d'une table et parler de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui parle de l'Afrique. Ce sont des Européens qui parlent de l'Afrique. Alors que personne ne peut prétendre aimer l'Afrique plus que les Africains. Donc, lorsqu'on parle de l'émergence de l'Afrique, on voit les Africains. Mais les Africains sont divisés. Non, nous, on est Congolais et sont des Camerounais. Non, nous, on est Camerounais et sont des Ivoiriens. On est tous Africains. Non seulement à célébrer les deuils, à nous retrouver facilement dans un lieu de deuil, mais aussi à nous retrouver dans un endroit de fête, à nous retrouver dans un endroit où on parle du développement, un endroit où on parle de l'avancement. Ayons un bon cœur, c'est en agissant ainsi que nous allons voir l'Afrique s'épanouir, nous allons voir l'Afrique aller de l'avant. L'Afrique ne peut pas se développer tant que les Africains ne savent pas se mettre autour d'une table pour l'épanouissement de l'Afrique. Donc quand quelqu'un réussit, on doit le détester. En Afrique, tu vis bien, tu es en paix, tu es calme avec les gens, tant que tu ne réussis pas, tant que tout va mal, tu es ami à tout le monde, on t'aime, on te donne l'amour, on te donne tout. Une fois que tu commences un peu à gagner la vie, une fois que tu commences à prospérer, à avancer un peu, tu te fais des ennemis partout. Même les gens qui t'aimaient, les gens que tu donnes l'argent souhaitent ta mort. Les gens que tu soutiens financièrement cherchent à te détruire, à te ruiner. Pourquoi? Parce que toi tu en as et n'en ont pas. Pourquoi ils doivent aussi en avoir? Apprenons à nous mettre autour d'une table et faire de quelqu'un leader. Apprenons-nous à nous mettre autour d'une table et élever quelqu'un. Faire de quelqu'un roi. Nous ne serons pas tous des rois. Nous pouvons travailler d'un endroit à un autre. Mais il y a ceux qui sont appelés à devenir rois. Mettons-nous autour d'une table. Faisons de quelqu'un roi. Lui seul doit nous diriger. Acceptons à un moment qu'un nous dirige. Si tout le monde veut devenir roi, il n'y aura pas de roi. On va s'entretuer. Les gens vont s'entretuer. Il faut qu'il y ait un roi. Et ce roi-là doit être choisi. Donc il faut que les gens acceptent de porter aussi leur choix sur les autres pour l'avancement de l'Afrique à un moment.